Pour moi, un promoteur culturel, c'est d'abord quelqu'un qui a l'amour de sa culture. Voilà, le reste, ça dépend d'autres personnes maintenant, s'ils veulent faire du business derrière, s'ils veulent faire quelque chose derrière. Voilà, c'est d'abord celui qui aime sa culture. Pour moi, un promoteur culturel, ce n'est pas un métier. Bon, en quoi? Je ne pense pas que c'est un métier. Pas du tout. En tout cas, pour moi, non. Carrière, je ne pense pas. Parce que il faut faire des événements, il faut chercher, il faut faire ci, il faut faire ça. On ne peut pas faire carrière dessus. Parce que si tu te bases rien que sur ça, tu vas attendre. Parce que tu ne peux pas, en tant que promoteur culturel, faire des événements tous les jours. Donc tu es obligé d'avoir un boulot derrière, quelque chose derrière, un business derrière. Voilà. Mais même footballeur, on ne peut pas dire qu'il est footballeur à plein temps. Il faut qu'il ait quelque chose derrière. Oh, sinon, demain, si il arrête sa carrière, il fait quoi derrière? Quelle est sa retraite? Voilà. Bon, vous savez, au jour d'aujourd'hui, moi je dirais que c'est très difficile. Parce que si tu n'as pas l'accompagnement, l'appui du gouvernement, mets-toi dans ta tête que franchement, tu le feras à fond propre. Et au jour d'aujourd'hui, même les gens qui veulent accompagner, ils sont toujours réticents. Les gens ne veulent plus rien accompagner. Vous voyez? Donc je ne vois pas comment ça peut nourrir. Si tu veux faire un événement, si tu mets le montant haut, tu ne trouveras personne. Si tu mets un montant encore faible, tu vas avoir encore des amis, des gens, des invitations, tout ça. Et à la fin, peut-être tu vas te retrouver ou soit endetté, ou soit tu serais dans la juste mesure. Voilà. En tant que promoteur culturel, il faut d'abord avoir l'amour de ta culture et que tu es prêt à le vendre. Si tu n'as pas l'amour de ta culture, comment tu vas le faire? C'est que tu vas te dire forcément j'ai envie de faire du business derrière. Et si tu veux faire du business derrière, mets-toi dans ta tête que, en tout cas, ce ne serait pas facile que tu gagnes quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je prends mon exemple. J'organise un événement sur Paris. Je mets le ticket, par exemple, à 20 €. Malgré que je n'ai pas de subvention derrière, je n'ai pas des gens qui m'accompagnent. Quelques personnes m'accompagnent, mais malgré ça, c'est souvent difficile. Deux fois, je me retrouve endetté et deux fois, je me retrouve dans le juste milieu aussi. C'est que deux fois, je ne fais même pas de calcul. Bon, vous savez, il y a d'abord le sérieux. Il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être eu des subventions dans le passé, qui n'ont rien fait de leurs subventions qu'ils ont eues. Donc c'est ça, c'est que deux fois je comprends le pouvoir public. D'autres créent des événements fictifs pour pouvoir prendre de l'argent et derrière il n'y a pas le résultat. Voilà. Donc maintenant, si on voit peut-être que tu fais et eux-mêmes voient que tu es en train de faire un travail sérieux, ils peuvent peut-être t'accompagner. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de qualité. Il faut une personne qui est réellement dans la culture. En tant que Béninois, nous avons une culture immense. Et si tu es jeune et tu cherches réellement ta culture, parce que cette culture peut tout te donner. C'est le pétrole du Bénin, ça. C'est que si tu te bases réellement dessus et que tu cherches, franchement, tu feras des miracles avec cette culture. Être amoureux ne suffit pas. Il faut chercher. Dans le Bénin profond, il faut chercher. Au Bénin, si on dit, il y a le miracle au Bénin. Il y a des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs, à part le Bénin. Donc quand tu cherches ça, tu trouves. Il faut aller voir des sages, il faut aller voir, il y a certaines personnes qui ont des pouvoirs qu'il faut chercher. Moi, j'ai cherché. Je suis rentré au plus profond du vaudou pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et j'ai vu ce qu'il ne fallait pas voir aussi. Voilà. Moi, je dirais au jour d'aujourd'hui, on a besoin maintenant d'une formation.
Parce que pour vendre ton pays à l'extérieur, il faut connaître réellement ton pays. Il faut savoir, par exemple, ton hymne national, c'est pourquoi c'est comme ça, la porte du non-retour, pourquoi elle est comme ça, qu'est-ce qu'on peut vendre du Bénin, qu'est-ce qu'on peut parler du Bénin à l'extérieur, qu'est-ce que nous pouvons montrer. Parce qu'on a tellement diabolisé le vaudou que au jour d'aujourd'hui, quand tu parles du vaudou, les gens ont peur. Est-ce que vous voyez? Donc, s'il y a une formation et que ces personnes, ces sages qui connaissent réellement l'histoire du Bénin nous apprennent des choses, on sait qu'est-ce qu'on peut vendre à l'extérieur, qu'est-ce qu'on peut vendre au prochain, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire non plus. Je ne peux pas faire la promotion des artistes musiciens seulement. Il faut faire la promotion des artistes. Il y a des artistes qui font d'agbada, le wax, tout ça, ce sont des artistes. Il y a des artistes slameurs, il y a des artistes peintres. Vous voyez, il y a plusieurs sortes d'artistes qu'il faut promouvoir. Il faut montrer que nous avons du talent chez nous. Qu'au Bénin, il y a ça que nous pouvons vendre. Et quand je vois, deux fois, c'est un artiste qui a fait ça. C'est un artiste peintre. Il a fait quelque chose de magnifique. Vous voyez, il a fait quelque chose de magnifique ce qu'il a fait. Donc, il y a des pays où il y a ces artistes mais qui ne sont pas connus. Et au Bénin, il faut qu'on les montre aux yeux du monde que nous avons ces artistes que nous pouvons vendre. Et ils peuvent aller un peu partout dans le monde aussi pour exposer. Le festival Bénin Touchiwe, c'est un festival international qui regroupe en tout cas tout d'abord les artistes du Bénin, qu'on prend du Bénin et qu'on les ramène au niveau international. Bon, au niveau de la France, puisque moi je suis basé en France, vous voyez, pour faire voir ce que cache le Bénin. Nous avons des artistes qui sont magnifiques, mais ils sont connus seulement dans leur petit quartier. Parce que vous voyez. Mais à travers ça, au moins dans leur CV, ils savent qu'ils sont au moins sortis. Et on a des gens de la diaspora, par exemple, qui écoutent le son de Vano Baby, mais qui n'ont pas la chance de voir Vano Baby en concert. Vous voyez? Et quand on ramène Vano Baby là, ils sont contents. Ils disent, ah, franchement au Bénin, on a des gens qui chantent comme ça. On pensait qu'il n'y a que en France ou au Gabon, tout ça, qu'il y a des artistes pareils. Est-ce que vous voyez? Et il y a aussi des artistes tradis qu'on amène. Cette année, par exemple, j'ai ramené le groupe Guédengue. Et les gens ont aimé parce qu'ils ont sorti la pure tradition béninoise. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça le festival. Et le Bénin n'a pas de festival donné à l'international. Beaucoup de pays l'ont. Le Sénégal, d'autres pays encore, ils ont ça. Donc, nous, on a pensé dans l'association qu'il fallait un festival béninois référé. Quand on parle que, bon, j'ai envie de voir des Egungun. Si je veux voir des Egungun, il faut attendre tel mois, tel mois pour aller toute telle année. Tu vas, et si le festival démarre, tu pourras avoir des Egungun. Ouais. Tu pourras avoir des Angbeto. Tu pourras voir la danse traditionnelle béninoise. Tu pourras voir ci, tu pourras voir ça. Tu pourras voir l'accoutrement béninois. Parce que quand moi je viens par exemple au Bénin, vous allez remarquer que je m'habille que en agbada et en tenue traditionnelle. Parce que j'aime mon pays, j'aime ma tradition. Ouais, on nous a amené une tradition, on a suivi cette tradition. Il faut qu'on revienne à notre tradition. C'est très important. Ouais, c'est pour cela qu'on a mis le festival là. Nous sommes à la 4e édition du festival Bénin Touchiwe. Bon, le festival Bénin Touchiwe, je ne l'ai pas encore organisé au Bénin. Parce que, vous savez, je ne peux pas quitter de la diaspora, venir au Bénin et dire je vais organiser quelque chose. Même si je suis connu, même si je sais que les gens vont venir, mais je ne peux pas le faire. C'est comme si quelqu'un quitte le Bénin, vient en France, organise un truc comme ça en France, il ne m'associe pas. Franchement parlant, je ferai partie même des gens qui vont... Je vais le charger, quoi. Parce qu'il ne connaît pas
nos réalités. Il ne connaît pas comment ça se passe. C'est comme ça, je ne peux pas le faire sans associer. Moi, je suis prêt à le faire si je vois des promoteurs culturels, je vois des associations, on se met ensemble et on le fait ensemble. On a pensé même au 10 janvier tout récemment, que pourquoi pas le faire le 10 janvier au Bénin. J'ai dit, bon, moi je suis prêt, mais vous, mettez-vous ensemble et moi je suis prêt à venir. C'est que moi je serai votre invité, parce que moi je le fais déjà. Vous maintenant, au Bénin, vous organisez le festival Bénin Tochewe et moi je suis là, je viendrai. Et n'importe comment le festival Bénin Tochewe aujourd'hui est labellisé. Personne d'autre ne peut le faire sans mon accord. Il faut qu'on se mette ensemble parce que chacun connaît son domaine. Chacun a sa capacité, chacun a sa force de mobilisation. Donc si on se met ensemble, c'est pas, il ne faut pas qu'on se dise j'ai quoi y gagner. Vous voyez, c'est de l'argent. Non. C'est qu'il faut se dire, moi je viens avec ça. Moi, si on doit le faire au Bénin, en temps normal, on le fera gratuitement pour que tout le monde soit là. Les égougous vont sortir, les guélédés, tout doit sortir. Ouais. Et ce serait un jour de fête, par exemple, qu'on montre que réellement, on dit festival Bénin Tochewe. C'est Bénin Tochewe, c'est quoi? C'est notre pays. Ouais. Le Bénin est mon pays. Voilà. Vous savez, Porte-Novo, c'est ma ville. Et j'aime Porte-Novo. Quand je suis en France, dès que je fais un mois comme ça me démange. J'ai envie de rentrer. Parce qu'au Bénin, surtout quand je suis ici, là, je peux me lever, je dis, bon, j'ai envie d'un bon petit mouton bio. J'ai un petit mouton bio. Quand j'ai besoin d'une petite poule, j'ai une petite poule bio. Vous voyez. Et si on veut parler de culture à Porte-Novo, dans les prochains jours, je suis en train de vouloir organiser un grand événement ici. C'est d'abord pour, je dirais, célébrer la mémoire de Mocharak Badamassi. Vous voyez, pour montrer quel est ce grand homme. Quand on parle de Porte-Novo, on ne peut pas le mettre de côté. Ce nom, en tout cas, on ne pourra jamais le mettre de côté. C'est Porte-Novo, ça. Vous voyez, donc, organiser un truc au niveau du stade Charles de Gaulle avec tous les artistes du Bénin. Que ce soit moderne, tradi, tous les artistes ensemble. Ouais. Et sans compter aussi les artistes que nous allons ramener de France. Nous avons aussi des artistes de la diaspora. Nous avons des très bons artistes au niveau de la diaspora. Les mettre ensemble. Nous avons le Nigeria à côté aussi. On peut ramener aussi les artistes nigériens pour faire une grande fête ce jour-là. Donc voilà un peu ce qu'on est en train de mettre. Et aussi dans les prochains jours, on met une médiathèque aussi là pour les jeunes aussi de Porte-Novo.